Lexi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de torsion de métal avec style de Rasmus. C'est une torsion de clous en instantané avec des clous examinables par le spectateur, c'est assez alléchant. Passons tout de suite à la critique. L'effet est très simple, vous donnez un clou au spectateur qui peut le signer, le marquer, mettre une gommette dessus, ce qu'il veut. Il peut même essayer de le tordre, il n'y arrivera pas. Et pourtant, avec vos pouvoirs psychiques, quand vous reprenez le clou, vous arrivez à le tordre et ça, vous pouvez le laisser, et le clou, vous pouvez le laisser au spectateur à l'examen et surtout en souvenir car il ne pourra pas le tordre à l'envers. Voilà un petit peu le pitch de la routine. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut son prix? On va voir ça tout de suite. Alors, c'est vendu au prix de 55 € et c'est disponible sur le site de Big Magie. Si vous voulez vous faire parrainer par moi-même, n'hésitez pas à rentrer le petit code qui est dans la description lors de votre inscription sur Big Magie. Comme ça, vous aurez des réductions sur votre première commande et moi, j'aurai un bon d'achat qui me permettra d'acheter de nouveaux tours pour vous faire de nouvelles vidéos. Donc, vous voyez, c'est un partenariat un petit peu gagnant-gagnant. Alors voici ce que l'on reçoit à l'intérieur. Vous recevez une petite boîte avec à l'intérieur, je vais peut-être pas tout vous montrer, vous recevez une petite carte avec les explications vidéo. La vidéo est très bien faite, on vous explique de nombreuses routines et des façons de plier les clous, des façons de les rendre visuels, de la pseudo-hypnose aussi, c'est très intéressant. Et vous avez en plus des bonus de vidéos, bref c'est génial. Vous avez également des clous qui sont fournis, qui sont non truqués. Ces clous-là sont normaux, n'essayez pas de les tordre, sinon ça va être compliqué. Et vous recevez aussi les clous qui sont ici. Vous en recevez 10 gros, 10 moyens et 20 petits. Et ils vont vous permettre de réaliser des torsions. Il n'y a aucun moyen de distinguer un clou truqué d'un clou non truqué. Et ça va être hyper intéressant pour la suite de la routine. Je ne peux même pas vous dire comment ils sont truqués parce que je sais pas en fait comment ils sont truqués. Au niveau de la qualité des clous, j'ai rien à redire, on dirait vraiment des clous. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez les laisser aux spectateurs. Ils ne pourront pas les tordre tant qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment les tordre, alors que vous avez moyen de les tordre. Donc c'est hyper intéressant vu que vous n'avez pas de gimmick en plus. Le clou est le seul gimmick et il peut être examiné à bon vouloir de toutes les personnes. Donc franchement, pour 55 €, vous avez 40 clous. C'est des consommables entre guillemets parce que quand vous allez plier un clou, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser. Mais je pense que ça vaut le coup et il y aura des recharges qui vont être vendues après. Alors pour la démonstration, vous avez un clou que vous pouvez laisser à l'examen. Les spectateurs peuvent essayer de le tordre. Franchement, il n'y a aucun moyen qu'ils le tordent. Et vous pouvez le faire signer parce que les spectateurs pensent toujours qu'il y a un change de clou, alors que pas du tout. Et là, si vous vous concentrez sur le clou et vous faites... Et là, vous pouvez voir que le clou est complètement tordu. Et là, le spectateur peut s'amuser à le remettre à l'endroit. Il n'y arrivera pas. Voilà pour la routine de base de style. Vous avez aussi des notions de pseudo-hypnose dans certaines routines. Je vais en parler tout de suite après. Et c'est hyper intéressant. Faut que j'arrête de dire hyper intéressant. C'est génial! C'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, c'est des recharges, donc vous allez devoir racheter si vous le faites trop évidemment, parce que là avec 40 clous vous êtes quand même assez cool. Si vous rachetez, si vous faites assez trop ce tour, vous allez devoir racheter des recharges. Alors autant les gros et les moyens, j'arrive à les tordre plutôt facilement, autant les petits ils se tordent à une seule main, les gros et les moyens c'est à deux mains, et les petits vont demander de l'entraînement pour les plier. J'y arrive pas, alors j'ai trouvé une alternative qui est expliquée aussi par Rasmus, mais je l'avais vu avant, je l'avais trouvé tout seul. Lui c'est un petit peu différent, et ça permet en plus de faire de la pseudo-hypnose avec les petits clous, ce que j'aime beaucoup, de leur donner l'impression aux spectateurs qu'ils ont une force surhumaine. Mais bref, ça demande un petit peu d'entraînement et surtout un petit peu de force. Bon bah passons au point positif. J'adore ce type de tour où les gimmicks c'est en fait quelque chose que le spectateur a dans les mains. Le clou c'est le gimmick, c'est le clou du spectacle. Ah là, cette vanne éculée a été faite trop de fois, mais bon, vous avez la possibilité de laisser le gimmick dans la main du spectateur. C'est peu souvent que vous pouvez faire ça en magie, et donc vous n'avez besoin de rien d'autre, pas besoin d'un outil pour tordre les clous, juste vos deux mains suffisent. Donc franchement, il n'y a rien à redire à ce niveau-là, c'est parfait. Vous avez besoin d'un clou à chaque fois, mais rien d'autre. Vous pouvez passer le clou à l'examen parmi plusieurs personnes et ils n'arriveront pas à tordre le clou.
surtout si vous les guidez un tout petit peu, mais il n'y a pas de souci, normalement personne n'arrivera à tordre le clou. Et l'idée c'est que si vous avez un mec comme Teddy Riner ou La Montagne qui arrive et qui disent quoi, il n'est pas possible de tordre le clou. Pourquoi ils parlent comme ça, j'en sais rien du tout. Et ben vous pouvez leur donner un clou normal, si là c'est sûr qu'ils pourront pas le tordre, un clou normal et après le changer avec le clou truqué pour la routine. Je pense pas que ce soit nécessaire pour 99% des cas, mais juste au cas où vous avez des clous normaux de fournis, donc pourquoi pas s'en servir. Quand le clou est plié, vous ne pouvez pas le déplier, c'est impossible, le spectateur ne pourra pas le faire et donc ça laisse un souvenir mémorable pour lui et puis pour tous ceux qui ont vécu un petit peu l'expérience. Alors, comme je l'ai dit, il y a de la pseudo-hypnose parce que si vous expliquez au spectateur comment tordre le clou, la façon de faire pour tordre le clou, il va pouvoir le tordre. Et donc là, c'est très intéressant parce que vous donnez un clou, il n'arrive pas à le tordre, vous lui dites ferme les yeux, boum, pseudo-hypnose, je vais te donner toute la force qu'il faut pour tordre le clou. Oh, vous faites ça, et là tu lui dis mettez, hop, tordez le clou, et là ils vont réussir à tordre le clou, alors que 2 secondes auparavant ils n'y arrivaient pas, donc c'est exceptionnel je trouve pour présenter ou pour préparer le terrain pour de l'hypnose, et ça va venir convaincre les gens que vous avez une réelle capacité d'hypnotiseur, et donc ça c'est très très intéressant. J'ai réussi, j'aime beaucoup les petits, parce que vous pouvez les laisser en souvenir, mais vous avez aussi les moyens, et là ce qui est cool, alors je vais pas vous montrer mon numéro, mais voilà, sur la carte de visite, c'est quand même un super souvenir, et ça oblige un petit peu les spectateurs à garder votre carte de visite. Donc c'est une super idée pour avoir un souvenir, et en plus, boum, vous le mettez sur votre carte de visite, vous dites, vous vous rappelez de moi, comme vous vous rappellerez de moi, comme ça. Bon voilà, j'ai réussi, bravo à tous, merci, on arrête tous les avis, j'ai réussi à dire ma phrase. Les recharges vont être vendues relativement pas cher, donc ça vous permet de faire ce tour encore et encore, et il n'y a pas de métal à mémoire de forme, vous savez le truc qui chauffe, en chauffant il store et tout, ou avec le froid, je sais pas, non là il n'y a vraiment rien du tout, c'est du métal. Franchement, j'ai adoré ce tour, ça permet, en plus de faire une routine de torsion de métal, de introduire une pseudo-hypnose, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, qui vous donne un petit peu des pouvoirs alors que pas du tout. Et ça, c'est génial, je trouve, donc pour moi, ce sera du 4 cœurs. Niveau difficulté, vous allez devoir mettre un tout petit peu de force pour plier les petits, les gros aussi, mais ce sera plus simple vu que c'est à 2 mains, les moyens, ils se plient hyper facilement. Voilà, entraînez-vous. Il faut se muscler un tout petit peu les mains et ça va passer nickel, 3 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment les clous à mémoire de forme qui vont vous permettre de faire, enfin le métal à mémoire de forme un petit peu qui est sorti, c'est sorti, il y a un clou qui est comme ça, qui en le chauffant va se tordre. Je trouve que c'est un peu plus contraignant au niveau du setup, faut se balader avec une glacière, etc. Alors que là, style, vous les avez dans vos poches, sans souci, vous en sortez un, boum, vous pouvez le plier, voilà. C'est assez pratique. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, évidemment, abonnez-vous à la chaîne des avis d'Alexis pour ne rien louper des futures vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.